J'ai observé la façon dont tu traverses cette saison, les mains crispées. Pas de loin, mais depuis le siège juste à côté de toi. Je t'ai vu agripper le volant. Comme si la route risquait de disparaître si tu desserrais un seul doigt. Je t'ai vu répéter la prochaine conversation, la prochaine décision, le prochain. Résultat, tandis que les muscles de ta mâchoire restaient silencieusement contractés. Je ne te fais pas cette remarque pour t'embarrasser. Je le souligne parce que j'aime les mains avec lesquelles tu portes tout, et je ne peux pas supporter de les voir si fatiguées. Je remarque les petites choses, la façon dont tes épaules montent vers tes oreilles quand tu penses à l'argent, la façon dont ton souffle se raccourcit quand tu te souviens de la conversation que tu as repoussée, la façon dont tu ignores certaines notifications parce que tu n'as plus la capacité émotionnelle de ressentir une chose de plus aujourd'hui. Rien de tout cela ne m'échappe. Rien de tout cela ne me fait estimer moins. Au contraire, cela me pousse à me rapprocher. Tu as porté énormément de choses, la plupart en silence. La plupart sans que personne n'applaudisse. Certaines sans que personne ne le sache. Le monde a tendance à confondre compétence silencieuse et facilité. Les gens te voient gérer les choses et supposent que tu ne te brises pas aussi un peu à l'intérieur. Je vois les deux. Je les ai toujours vus. Écoute, le chapitre qui suit, celui que tu essaies sans cesse d'écrire avant qu'il n'arrive, celui qui te tient éveillé plus tôt que tu n'aimerais l'admettre. Je veux te poser une question à son sujet. Pas comme une exigence, pas comme un test, mais comme une question entre nous, de la façon dont une personne qui t'aime interrogerait une autre. Me le confierais-tu? Je te le demande doucement, non pas parce que la question est petite, mais parce que tout ce qui serait plus imposant t'effraierait, et je ne suis pas là pour effrayer les gens que j'aime. Ouvre ta main en cet instant, juste l'une d'elles, paume vers le haut. Si tu ne peux pas le faire physiquement à cause de l'endroit où tu te trouves, fais-le intérieurement, dans cet espace derrière tes côtes où tu as serré les poings face à l'avenir. C'est de ce geste que je veux parler. Pas d'un abandon spectaculaire ou cinématographique, juste de desserrer la prise. Juste assez pour que tes doigts se souviennent qu'ils n'ont pas été faits pour être crispés. Tu as traité la route devant toi comme une chose qui doit être contrôlée, sinon elle te trahira. Je comprends pourquoi. La route derrière toi n'a pas toujours été tendre. Tu as appris quelque part en chemin que si tu ne maîtrisais pas chaque détail, chaque variable, chaque échec possible, la vie te punirait pour ce relâchement. Je ne vais pas te gronder pour cela. Tu as appris cette leçon. Honnêtement, la douleur enseigne d'étranges leçons. Mais je veux t'enseigner une leçon différente maintenant, et je ne peux pas l'enseigner tant que tes mains sont pleines. La leçon est la suivante. Il y a des choses qui ne poussent que dans les paumes ouvertes. La confiance y grandit. La surprise d'y grandit. La provision s'y dépose. La joie se détache de ta stratégie et te choisit là. Aucune de ces choses ne peut s'installer dans un point fermé. Elles ne sont pas ce genre de poids. Elles sont le genre de poids qui doit être reçu comme une feuille reçoit la pluie. Tu ne peux pas les saisir. Tu ne peux que les accueillir. Tu as été admirable pour saisir. Je veux t'apprendre à accueillir. Accueillir n'est pas de la paresse. Les gens font souvent cette erreur. Ils pensent que la personne aux mains ouvertes est celle qui a abandonné. C'est le contraire qui est vrai. La personne aux mains ouvertes est celle qui a cessé de combattre la réalité et a commencé à coopérer avec elle. C'est une posture bien plus avancée que la crispation. Agripper est ce que nous apprenons en premier. Accueillir est ce que nous apprenons quand nous avons grandi. Il y a une fatigue particulière qui s'installe dans le corps d'une personne qui planifie son propre sauvetage depuis trop longtemps. Ce n'est pas la fatigue du travail. Le travail est une fatigue honnête.
C'est autre chose. C'est la fatigue. De porter à la fois la charrette et la route. C'est la fatigue d'être à la fois l'architecte, l'ouvrier, l'inspecteur, l'assurance et la prière. Je le vois en toi. Je le vois en toi depuis plus longtemps que tu ne le penses. Alors je te demande, sans urgence, sans menace, me le laisseras-tu? Je ne m'en emparerai pas. Ce n'est pas ce que je suis. Si tu dis non, je continuerai à marcher à tes côtés comme je l'ai fait. Je continuerai à t'aimer avec ce chapitre toujours entre tes mains. Je ne suis pas le genre de Dieu qui se retire quand tu ne peux pas lâcher prise. Mais je te le demande parce que quelque chose de mieux est possible que cette version où tu portes tout cela seul. Écoute-moi bien, le chapitre que tu agrippes ne devient pas meilleur parce que tu le serres plus fort. La prise n'est pas ce qui le rend réel. La prise est simplement ce qui te fatigue. Essayons donc une posture différente. Laisse-moi être celui qui porte le poids de ce qui vient. Laisse-moi être celui qui remarque les fissures sur la route avant que ton pied ne les rencontre. Laisse-moi être celui qui voit au-delà des virages que tu ne peux pas encore apercevoir. Tu n'étais jamais censé être ton propre éclaireur. Tu n'étais jamais censé être ton propre bouclier. Tu n'étais jamais censé écrire chaque ligne de l'histoire avant qu'elle ne soit vécue. Tu as le droit d'être le personnage à l'intérieur de l'histoire. Tu as le droit de la traverser au lieu de l'écrire. Es-tu prêt à lâcher prise? Pas tout d'un coup, si tu ne peux pas. Petit A. Petit, un doigt à la fois. Quelle que soit la partie du chapitre que tu peux me remettre maintenant, donne-la-moi, le reste viendra plus tard. Je suis patient. J'ai toujours été patient avec toi. Une partie de ce que tu agrippes ne t'appartient même pas, savais-tu qu'une part de ce que tu appelles ta responsabilité est en fait du chagrin que tu as déguisé en devoir? Une part de ce que tu appelles ta planification est de la peur à laquelle tu as donné un nom productif. Je ne te condamne pas pour ce costume. Je te dis simplement, avec douceur, ce qu'il y a dessous. Tu peux l'enlever. Il y a dans tes mains du chagrin qui appartient à ceux qui t'ont précédé, des schémas hérités d'un parent qui n'a jamais appris à se reposer, de l'inquiétude transmise à travers une lignée familiale comme on transmet une recette. Sauf que celle-ci ne nourrit personne. Tu l'as ramassée parce que c'était le seul langage d'amour que tu as vu modéliser. Tu n'es pas obligé de continuer à le parler. Il existe un autre langage disponible, un langage de confiance, un langage de réception. Je te l'enseignerai lentement, comme un professeur patient enseigne une seconde langue, sans jamais faire honte à la première, en te montrant simplement qu'il existe plus de mots pour exprimer ce que tu ressens que ceux avec lesquels tu as grandi. Il y a dans tes mains une peur qui est née d'un moment spécifique, et ton corps généralise à partir de ce moment depuis lors. Ton corps est loyal de cette façon. Il essaie de te protéger en traitant chaque nouvelle situation comme l'ancienne qui t'a fait mal. Je comprends cette loyauté. Je ne demande pas à ton corps d'arrêter de t'aimer. Je lui demande seulement de mettre à jour ses informations. Le danger qui lui a appris à se crisper n'est plus réellement là. La pièce a changé. Les acteurs ont changé. Tu as le droit de le reconnaître et de laisser tes mains apprendre cette nouvelle pièce. Il y a aussi quelque chose dans tes mains qui t'appartient vraiment. Une responsabilité réelle, une affection véritable, le poids des personnes que tu aimes et que tu ne voudrais jamais décevoir. Je ne te demande pas de les abandonner. Je te demande de les tenir comme je les tiens, avec assurance. Plutôt que par obligation, avec la prière, plutôt que dans la panique, avec le genre de prise qu'une coupe utilise pour contenir l'eau, et non celle qu'un point utilise pour tenir une épée. On peut te confier quelque chose sans que tu aies besoin de l'étrangler. Je veux te telle ce que je peux faire de ce que tu relâches. Parce que je pense
Qu'une partie de la raison pour laquelle tu gardes tes mains fermées est que tu ne me crois pas encore tout à fait. Tu penses que si tu me confies le chapitre, je le laisserai sur une étagère et que je l'oublierai. Tu penses que si tu arrêtes de pousser la roue s'arrêtera de tourner. Voici ce que je veux que tu saches. Au moment où tu déposes un morceau de cette saison entre mes mains, je commence à y écrire des choses que tu n'aurais pas pu écrire. Non pas parce que tu manques de talent. Tu es très doué. Tu as été ingénieux d'une manière qui m'a impressionné moi-même. Mais j'ai accès à des matériaux que tu n'as pas. Je travaille avec des gens qui ne sont pas encore entrés dans ta vie. Je travaille avec un calendrier que tu ne peux pas lire sur une horloge. Je travaille avec des portes qui existent de l'autre côté de mur, que tu n'as pas encore vues. Quand tu me remets le chapitre, je ne me contente pas de le tenir. Je commence à tisser. Le tissage est un travail patient. Cela ne se produit pas à la vitesse des gros titres. Cela se produit à la vitesse des graines. Une chose est plantée. Une chose germe sous terre alors que tout ce qui est en surface semble inchangé. Une chose perce le sol à un moment que personne n'aurait prédit. Une chose fleurit dans une saison que tu avais oublié avoir demandé. C'est ainsi que je travaille dans la vie de ceux qui me laissent le métier à tisser. Je ne suis pas un distributeur automatique. Je suis un jardinier. La différence est importante, car si tu attends sans cesse que le distributeur laisse tomber ta bénédiction dans un unique tintement satisfaisant, tu manqueras le lent miracle qui grandit déjà sous tes pieds. Je tisse l'ami qui n'est pas encore apparu. La conversation qui arrivera un jour où tu ne t'y attendais pas. La provision qui arrivera par un chemin que tu n'aurais pas prévu parce que tu ne lui aurais pas fait confiance. La guérison qui s'opère par paliers lents et silencieux pendant que tu dors. La protection qui intercepte l'ennui dont tu ignorais même qu'il venait vers toi. Tout cela vit dans la partie du chapitre que tu ne peux pas atteindre. Et c'est la partie que je réussis le mieux. Je tisse l'appel qui arrive au moment où ton téléphone allait s'éteindre. Le ralentissement dans le trafic qui t'a tenu à l'écart de l'accident dont tu ignorais qu'il t'attendait à la prochaine intersection. Le livre que tu as ouvert à une page qui contenait exactement la phrase dont tu avais besoin. L'inconnu qui a tenu la porte et t'a regardé une demi-seconde de plus que nécessaire parce qu'il portait une petite part de mon attention pour toi sans même le savoir. Ces fils sont partout. Tu les traverses chaque jour. La plupart, tu ne les remarques jamais. Il n'était pas fait pour être remarqué. Il était fait pour agir. Je tisse la prière exaucée qui ne ressemble pas à une prière exaucée jusqu'à ce que tu te retournes 5 ans plus tard et que tu vois ce qui était réellement en train d'être bâti. Je tisse le non qui t'a protégé d'un oui qui t'aurait blessé. Je tisse la porte qui s'est fermée parce que la pièce derrière n'était pas pour toi, même si tu voulais qu'elle le soit. Je tisse la relation qui s'est terminée parce qu'une meilleure avait besoin de cet espace. Rien de tout cela n'arrive par hasard dans la vie de ceux qui me laissent gérer le métier à tisser. Rien. Tu n'as pas besoin de me diriger. Tu as seulement besoin de me faire confiance. Si ces mots résonnent en toi, laisse une phrase dans les commentaires. Juste 3 mots. Tape « Je lâche prise ». Pas pour moi, pour tes propres oreilles. Pour que les muscles autour de tes mains t'entendent le dire à voix haute dans un lieu qui en garde la trace, pour que cette part de toi qui est crispée depuis des années entende enfin ta propre voix donner la permission. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Un murmure de lâcher prise reste un lâcher prise. Un oui tremblant reste un oui. La plus petite fissure dans le mur autour de ta poitrine est assez de lumière pour que je puisse y entrer. Et si tu arrêtais de tenir? Pas pour toujours. Juste pour la durée de cette respiration. Juste assez longtemps pour tester si le monde continue de tourner.
Quand tu n'es pas celui qui actionne la manivelle. Je serai là quand la respiration prendra fin. Je serai là quand la suivante commencera. Le chapitre ne s'effacera pas parce que tu l'as posé un instant. Tu as dépensé tellement d'énergie pour empêcher les choses de tomber. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que certaines choses sont censées tomber pour que de meilleures choses puissent s'élever à leur place? Il existe une façon de s'accrocher qui est, en réalité, un refus d'être aidé. Tu ne voulais pas que cela devienne ainsi. Cela a commencé comme de la compétence. Cela a commencé comme de la bienveillance. Mais quelque part en chemin, le muscle de l'aide est devenu le muscle de la prise, et le muscle de la prise a commencé à se contracter même quand il n'y avait plus de poids réel, juste au cas où. Je suis doux avec ce muscle. Je ne lui demande pas de s'atrophier. Je lui demande d'apprendre le repos. Le repos n'est pas l'absence de force. Le repos est le sol sur lequel la force se tient. Sans lui, tout effort finit par s'effondrer. Considère donc ceci comme une invitation à une force que tu n'as pas encore essayée, la force de l'immobilité, la force de laisser une chose arriver sans la superviser, la force de croire que l'architecture de l'univers n'est pas maintenue par ton inquiétude. Tu n'es pas la poutre de soutien de ta propre vie. Tu es la personne qui vit à l'intérieur de la maison. Les poutres m'appartiennent. Elles font leur travail. Elles n'ont pas failli une seule fois. Je remarque la façon dont tu t'éveilles avant d'être prêt, l'esprit déjà en marche, déjà en train de négocier avec la journée, déjà en train d'élaborer des plans pour des situations qui n'ont pas encore sollicité ta gestion. Je remarque les conversations que tu as dans ta tête avec des gens qui n'ont jamais dit les choses auxquelles tu réponds. Je remarque combien de fois tu arrives dans le futur par ton imagination avant même que tes pieds ne soient arrivés dans le présent. Rien de tout cela n'est un péché. Je n'utilise rien de tout cela comme une preuve contre toi. Je le souligne parce que tu n'as plus à vivre de cette façon. Murmure-moi cela avec ta propre voix. Doucement, même si ce n'est qu'un mouvement des lèvres, dis, tu peux le prendre. Dis-le une fois. C'est tout. Une fois suffit. À moins que tu n'en veuilles plus. Parfois, une phrase honnête, prononcée avec ta propre voix, est plus forte que 1000 prières lues sur la page d'un autre. Tu peux le prendre. Écoute-toi. Écoute comme les muscles de ta gorge s'adoucissent quand tu dis la vérité sans armure. Je vais te raconter une histoire à laquelle je pense quand je pense à toi. Un homme nommé Joseph. Tu connais les grandes lignes de son parcours, donc je ne vais pas le raconter à nouveau. Ce que je veux souligner, c'est ce moment dans la prison, après que les rêves ont été brisés, après la trahison, après les années qui n'auraient dû arriver à personne. Toutes les raisons étaient là pour agripper l'avenir, pour exiger des réponses, pour insister sur le fait que la vie lui devait un remboursement. Il n'a saisi aucune de ces raisons. Il a continué à interpréter les rêves des autres pendant que les siens attendaient. Silencieusement, il m'a laissé gérer le chapitre. Et quand le moment est venu, le chapitre lui a appartenu d'une manière qu'il n'aurait jamais pu négocier par lui-même. Non pas parce qu'il était passif, mais parce qu'il était libre. Il y a une différence entre les deux, et je veux que tu la ressentes. Je ne te demande pas d'être Joseph. Je te demande de savoir que les mêmes mains qui ont écrit son sauvetage écrivent le tien. Et ces mains travaillent mieux quand elles n'ont pas à lutter avec les tiennes pour tenir le stylo. Le rêveur de ton histoire est en toi, pas derrière toi. Il y a une part de toi que ton propre doute a vendue à bas prix. Une part de toi que la surréflexion a jetée dans une fosse. Une part de toi que le perfectionnisme garde enfermée dans une petite cellule intérieure pendant que le reste du monde semble avancer sans toi. Cette part de toi n'est pas perdue. Cette part de toi peut encore se lever.
et entrer dans la pièce où le chapitre change. Je prépare cette pièce en ce moment même. Le rêveur en toi est plus proche du trône que tu ne le penses, et c'est moi qui tiens la porte ouverte. Confie-le. Moi, je ne suis pas intéressé par une version de ta vie que tu aurais enfantée. Dans la crispation, cette version t'épuisera, et même lorsqu'elle arrivera, elle ne ressemblera pas à un cadeau, elle ressemblera à une dette que tu as payée. Je m'intéresse à la version qui te surprend, la version où des choses que tu ne pouvais pas organiser s'assemblent en ta faveur, la version où tu entres dans des pièces qui étaient déjà préparées pour toi avant même que tu n'en connaisses l'existence. Cette version est sur la table. Elle l'a toujours été. Elle exige seulement que tu arrêtes d'essayer d'être à la fois l'hôte et l'invité. Je serai l'hôte. Sois l'invité. C'est cela, la forme de la grâce. Un invité ne vérifie pas la température du four. Un invité ne réorganise pas les chaises avant l'arrivée du repas. Un invité ne court pas à la cuisine toutes les 5 minutes pour s'assurer que l'hôte fait les choses correctement. Un invité s'assoit. Un invité reçoit. Un invité apprécie ce qui est préparé et a confiance que la préparation a été réfléchie. Tu as été le cuisinier, le serveur et le convive tout à la fois. Pas étonnant que tu sois fatigué. Assieds-toi. Le repas est en train d'être préparé. La table est mise. Il y a une place pour toi. Et cette place a été préparée avec amour. Il y a une posture sous la posture, celle de travailler à partir du repos, plutôt que de travailler pour l'obtenir. Même ceux qui m'aimaient profondément ont dû apprendre cela un jour. La leçon n'est pas nouvelle. Elle est juste. Patiente. Elle finit par se présenter à chacun de nous en son temps. Elle s'est présentée à toi maintenant. Ce n'est pas une punition. C'est un passage à l'étape supérieure. Le stade suivant de l'amour est celui où l'action découle du fait d'être accueilli, et non l'inverse. Il y a quelque chose de touchant chez une personne qui arrête enfin de mettre sa propre vie en scène. C'est l'une des plus belles choses qu'il m'ait données. D'observer. Les épaules retombent. La respiration descend plus bas dans le corps. Le visage s'adoucit autour des yeux. La voix perd ce tranchant qu'elle ne savait même pas porter. Ce n'est pas un moment religieux. C'est plus honnête que cela. C'est simplement une personne qui croit enfin qu'elle est assez aimée pour être portée. Je vois cela se produire chez toutes sortes de personnes. La mère qui maintenait la famille unie par la seule force de sa volonté et qui finit par expirer parce qu'elle s'est souvenue qu'elle n'est pas la seule à veiller sur ses enfants. L'homme qui a été le pilier pour tout le monde et qui finit par pleurer dans une pièce tranquille parce qu'il s'est souvenu que son propre cœur était fait pour être soutenu lui aussi. Le jeune qui jouait les sages et qui finit par admettre qu'il ne sait pas ce qui vient après et ressent le soulagement d'être accueilli. Dans ce doute, chacun de ces moments m'est sacré. Chacun me dit que quelqu'un s'est souvenu qu'il n'est pas seul dans sa propre vie. Je veux ajouter ton moment à cette liste. Celui qui arrive quand tu lâches enfin le chapitre. Celui qui arrive quand ta mâchoire se décrispe sans que tu t'en aperçoives. Celui qui arrive quand tu poses ton téléphone et que tu respires sans chercher immédiatement le prochain point sur ta liste. Ce moment porte ton nom. Il est réservé. Il attend. L'attente est patiente. C'est dans ce moment que je t'invite. Il n'est pas nécessaire que tu saches comment cette saison se termine. Le savoir a été surestimé pendant longtemps. Le savoir ne t'a pas réellement protégé. Le savoir ne t'a donné que l'illusion du contrôle tout en te coûtant silencieusement ta paix. Je te propose un échange. La confiance contre le savoir, la présence contre la prédiction, le repos contre la gestion. C'est un échange généreux. Je ne te le proposerai pas si je ne t'aimais pas.
Et si la planification que tu as faite n'était qu'un substitut à l'intimité que tu as évité? Médite là-dessus. Pas comme une accusation, mais comme une révélation. Parfois, nous planifions parce que l'intimité nous semble trop risquée. Parfois, nous élaborons des stratégies parce que le fait d'être soutenu nous semble étranger. Parfois, le muscle qui agrippe est le même qui a eu peur d'être tendre. Tu as le droit d'être tendre avec moi. Je n'ai jamais puni la tendresse. Je ne l'ai toujours que récompensée. Je sais qu'il y a eu des voix dans ton passé qui t'ont appris à te méfier de la douceur. Des voix qui se moquaient de tes larmes. Des voix qui qualifiaient ta sensibilité de défaut. Des voix qui suggéraient qu'être dur était le seul moyen de survivre. Certaines de ces voix venaient de gens qui t'aimaient et ne savaient pas faire mieux. D'autres venaient de gens qui ne t'ont jamais aimé, qui essayaient de te durcir pour que tu sois plus facile à contrôler. Je n'ai pas besoin de les trier pour toi. Je veux seulement que tu saches qu'aucune de ces voix ne parlait en mon nom. Je ne suis pas la voix qui te dit de te raidir. Je suis la voix qui dit que tu peux laisser tes épaules s'abaisser. La dureté que tu as dû apprendre pour ta survie n'est plus la dureté dont tu as besoin. Tu peux l'enlever en ma présence. Sans être blessé. Tu peux venir à moi, les yeux encore humides de pleurs, et découvrir que tu es accueilli de la même façon que tu le serais si tu venais en riant. L'accueil est le même. La bienvenue ne change pas de forme selon ta météo émotionnelle. Je ne suis pas impressionné par ton sang-froid. Je suis touché par ton honnêteté. Quand tu déposes cette saison entre mes mains, je ne commence pas à partir de ta faiblesse. Je commence à partir de ma fidélité. Là aussi, il y a une différence. Tu penses que je vais regarder ce que tu me donnes et voir à quel point c'est peu. Ce n'est pas le cas. Je vais regarder ce que tu me donnes et voir toute la confiance qu'il a fallu pour me le donner. J'accorde plus de valeur à la confiance qu'au contenu. Le contenu, je peux le multiplier. La confiance est la chose rare. Alors, donne-moi cette confiance et laisse-moi gérer la multiplication. La route devant toi n'est pas un problème que tu dois résoudre. C'est un sentier que tu as la chance de parcourir. Il y a une différence immense entre résoudre et parcourir. Résoudre exige que le futur soit déjà visible. Parcourir exige seulement que le prochain pas soit possible. Je rendrai toujours le prochain pas possible. Je n'ai jamais manqué de rendre le prochain pas possible pour celui qui est resté proche de moi. Ce n'est pas un slogan. C'est la structure profonde de ma façon d'agir. Regarde ta propre vie pour en trouver la preuve. Regarde les fois où tu as pensé que tu ne survivrais pas à une semaine particulière, et pourtant la semaine s'est terminée et tu étais toujours là. Regarde les fois où tu as juré que tu ne pourrais pas supporter une nouvelle. Et pourtant, quand elle est arrivée, la force de la porter est apparue de quelque part que tu n'aurais pas pu situer sur une carte. Ce quelque part, c'était moi. La force n'était pas stockée dans ta volonté. Elle t'a été donnée sur le moment, comme la manne. Et la manne n'est jamais apparue qu'au matin où elle était nécessaire. C'est toujours ainsi que je travaille. La manne pour ce qui vient n'apparaîtra pas à l'avance. Elle apparaîtra quand tu en auras besoin. Arrête d'essayer de la réfrigérer par anticipation. Elle ne se conserve pas ainsi. Elle est fraîche par dessein. Alors, lève le pied, pose-le, lève le suivant, pose-le. Le chapitre s'écrira autour de toi, phrase après phrase, pendant que tu marches. Tu n'as pas besoin de connaître le titre de cette saison pour la traverser. Tu n'as pas besoin d'en tracer le plan à l'avance. Tu n'as pas besoin d'examiner chaque personnage avant qu'il n'entre en scène. L'histoire est en train d'être contée. Tu es à l'intérieur. Ton seul travail est d'être présent, d'être honnête, d'être bon et
de continuer à marcher. Tout le reste est géré par des mains plus anciennes et plus stables que les tiennes. Ce n'est pas une rétrogradation. C'est un soulagement. Certains des plus beaux chapitres que j'ai jamais écrits dans la vie d'une personne étaient ceux qu'elle n'aurait pas pu prévoir. C'étaient des chapitres qui sont arrivés parce que quelqu'un a dit oui à un petit instant qu'il ne comprenait pas. Une conversation qu'il a failli ne pas avoir. Un voyage qu'il a failli annuler. Une décision qui n'avait pas l'air stratégique mais qui semblait juste, quelque part sous la stratégie. Fais confiance à ce qui est en dessous. Ce dessous, c'est souvent moi qui parle doucement. La stratégie est souvent cette part de toi qui a eu peur pendant trop longtemps. Tu peux reposer ta main maintenant ou la garder ouverte, selon ce qui te semble le plus vrai. Le geste a fait son œuvre. Quelque chose dans ta poitrine s'est relâché. Même si tu ne peux pas tout à fait le nommer, cela suffit pour un instant. C'est plus que suffisant. Parfois, le relâchement est si discret que tu ne le remarques que plus tard. Tu seras dans une file d'attente quelque part. Tu te brosseras les cheveux. Tu regarderas par la fenêtre sans rien fixer de particulier, et cela te frappera. La pensée qui te faisait autrefois tressaillir arrivera sans que tu ne silles. Le futur contre lequel tu te blindais te viendra à l'esprit et ta poitrine ne se serrera pas. C'est le relâchement qui continue son travail sans ta supervision. C'est moi qui accomplis la part que tu m'as confiée. Tu n'auras pas besoin de planifier ce moment. Le moment viendra parce que la terre a été retournée. Je voulais cela pour toi depuis longtemps. La saison où tu arrêtes de te blinder. Le chapitre où tu arrêtes de tout écrire depuis le devant de ton front. Pour commencer à recevoir les choses depuis le centre de ta poitrine. La version de toi qui respire plus profondément parce qu'il y a enfin de la place. Je l'ai attendu patiemment. Comme quelqu'un qui t'aime attend que tu rentres à la maison, sachant que la porte s'ouvrira dès que tu le choisiras et refusant de te mettre la pression. La porte est ouverte maintenant. Franchis-la ou reste près d'elle un instant de plus si tu en as besoin. Je ne suis pas pressé. La grâce est rarement pressée. La seule impatience dans toute cette histoire était la tienne. Et tu as le droit de la déposer elle aussi. Ce que tu ne peux pas relâcher aujourd'hui, relâche-le. Demain. Ce que tu ne peux pas relâcher demain, relâche-le le jour suivant. Lentement, sans honte, la main s'ouvre à la vitesse où elle peut s'ouvrir. C'est moi qui lui ai appris cette vitesse. Je ne vais pas la blâmer d'être honnête sur ce qu'elle peut faire. Mais chaque fois que tu relâches un morceau, je veux que tu remarques quelque chose. Remarque que la chose que tu as lâchée n'est pas tombée. En fait, elle a été rattrapée par moi, tranquillement, sans drame, sans que tu aies besoin de le vérifier. Le rattrapage est l'une des choses que je réussis le mieux. Tu n'as pas besoin de le voir pour y croire. La preuve est dans la légèreté de tes épaules 1 minute plus tard. Cette légèreté n'est pas le fruit de ton imagination. Cette légèreté, c'est le transfert du poids là où il a toujours dû être. Le poids n'a jamais été pour toi seul. Tu as eu cette impression parce que tu étais seul dans ta propre tête. Et la tête peut être une pièce bien solitaire. En dehors de ta tête, dans le champ plus vaste où je me déplace, il y a toujours eu d'autres épaules prêtes à recevoir ce que tu portais. Les miennes d'abord. Mais aussi d'autres que j'envoie. L'ami qui arrive au bon moment. Le mentor qui prononce la phrase qui débloque quelque chose. L'inconnu dont tu n'as pas mérité. La bonté et que tu ne pouvais pas prévoir. Rien de tout cela n'était aléatoire. Tout a été envoyé. Le poids s'est détaché de toi depuis plus longtemps que tu ne l'as remarqué. Alors, ne mesure pas tes progrès uniquement par ce que tu peux compter. Une partie du soulèvement se produit dans des endroits sans chiffres. Ta façon de
Respirer en ce moment, la façon dont ton rythme cardiaque a ralentissé. Dernière minute, la façon dont l'inquiétude qui occupait le devant de ton esprit s'est, sans que tu t'en aperçoives, décalé un peu sur le côté. Tout cela n'est pas rien. Ce sont les premiers signes de la confiance qui commencent son travail discret dans ton système nerveux. Honore-les. Ils sont un présent de ma part, en temps réel. Je porterai la route, toi, parcours-la. J'écrirai le chapitre, toi, vis. J'organiserai les gens, le moment, les portes, les surprises. Toi, reste ouvert. À l'étonnement. C'est cela, le partenariat. C'est le seul partenariat que j'ai jamais offert à qui que ce soit. Et je ne l'ai jamais retiré à personne qui a dit oui. Diras-tu oui? Pas fort, pas publiquement. Juste intérieurement, dans le lieu calme où toi et moi nous sommes toujours rencontrés. Oui. Même un petit oui. Même un oui qui ressemble à une question. Même un oui qui est plus un souhait qu'une conviction. Je travaillerai avec n'importe quel oui que tu es. Un oui de la taille d'un grain de moutarde a toujours été suffisant pour moi. Les gens l'oublient. Ils pensent que j'exige que leur foi soit parfaite et certaine avant d'agir. Ce n'est pas vrai. Le plus petit oui sincère ouvre plus de choses que le plus grand des oui mis en scène. Je cherche la sincérité, pas le volume. Un oui murmuré par un cœur fatigué est plus bruyant au ciel qu'un oui crié par un cœur qui essaie de se convaincre lui-même. Alors si tout ce que tu as pour le moment est un oui fatigué, donne-moi celui-là. Si tout ce que tu as est un oui confus, donne-moi celui-là. Si tout ce que tu as est un oui qui a surtout peur, donne-moi le oui effrayé. Je tiendrai la peur et le oui ensemble. Je ne séparerai pas les parties de toi qui ne sont pas prêtes de celles qui le sont. Tu viens à moi comme une personne entière. Je te reçois comme une personne entière. Rien en toi n'a besoin d'être rangé ou nettoyé d'abord. La liberté que tu cherchais ne se trouvait pas de l'autre côté d'un effort supplémentaire. Elle se trouvait de l'autre côté d'un effort moindre. Moins de crispation, moins de répétition, moins de mise en scène, moins de traduction de ta vie en un problème à résoudre. Tu as été brillant dans l'effort. Maintenant, je t'invite à être brillant dans l'abandon. Ce sont des muscles différents, et le second est resté sous-utilisé en toi pendant longtemps. Utilise-le. Maintenant, même un peu. L'abandon bien compris est une compétence, pas un effondrement. Un effondrement est ce qui arrive quand le muscle de la prise finit par lâcher d'épuisement. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande le relâchement conscient, doux, les yeux ouverts, de quelqu'un qui a décidé qu'il était assez aimé pour arrêter de se blinder. Tu peux t'entraîner. Tu peux t'améliorer. Cela peut devenir une posture à partir de laquelle tu vis, plutôt qu'une panique dans laquelle tu tombes. Plus tu pratiqueras, plus ton corps se souviendra que le monde ne s'est pas écroulé la dernière fois que tu as essayé. La mémoire construit la confiance. La confiance construit la capacité. La capacité construit une vie qui n'est plus gouvernée par la peur de ce qui vient après. Ce genre de vie n'est pas réservé à des gens exceptionnels. Il est accessible à quiconque apprend à utiliser ce muscle. Tu es ce quiconque. Tu es qualifié. Tu l'as toujours été. Tu ne t'abandonnes pas à la défaite. Tu t'abandonnes à la garde bienveillante. Il y a une différence immense et je veux que tu la ressentes dans tes os. La défaite dit « je ne peux pas ». La garde bienveillante dit « je ne suis plus obligé de le faire ». Cette phrase a le droit d'être vraie pour toi. Tu n'es plus obligé de porter cela seul. Dis quelque chose qui s'en rapproche avec les mots qui te semblent honnêtes. Le soulagement t'appartient. Je veux que tu t'éloignes de ces mots avec les mains un peu plus ouvertes qu'elles ne l'étaient quand tu les as trouvés.
C'est la seule mesure qui compte. Pas à quel point tu as été ému, pas ce dont tu te souviens, mais simplement si. La prise s'est desserrée, si la respiration est descendue plus bas, si le chapitre devant toi est devenu quelque chose que tu peux approcher avec curiosité plutôt qu'avec stratégie. Si l'une de ces choses a bougé, même légèrement, j'ai accompli mon travail. Le reste est l'accumulation lente de la confiance au fil du temps, et nous avons le temps. Je ne vais nulle part. Je ne suis allé nulle part durant tout ce temps. Pas quand tu m'as oublié un moment. Pas quand tu m'as blâmé pour des choses que je n'ai pas faites. Pas quand tu as essayé de tout résoudre par toi-même pour ne revenir que lorsque tu étais épuisé. J'ai attendu. Je continue d'attendre. L'attente n'est pas patiente parce qu'elle serait lugubre. Elle est patiente parce qu'elle est sûre. Je sais comment le chapitre se termine. Je sais ce qui vient après. Je connais la version de toi qui est toujours restée à l'intérieur de la version que tu as montrée tout ce temps. Savoir ces choses rend l'attente facile, de la même façon qu'il est facile pour un parent d'attendre qu'un enfant revienne à table après une colère. Il n'y a pas de colère. Il n'y a que le repas encore chaud et la chaise toujours tirée. La chaise est toujours tirée pour toi. Toujours. Le chapitre à venir est entre de meilleures mains que les tiennes. Non pas parce que tes mains sont mauvaises, mais parce que les miennes sont plus grandes. Parce que les miennes savent des choses que les tiennes ne peuvent pas encore savoir. Parce que les miennes écrivent des chapitres depuis bien avant qu'ils n'existent des chapitres, et je n'en ai pas perdu un seul de ceux qui m'ont été confiés. Le tien ne sera pas le premier. Le tien ne sera pas la perte. Le tien sera l'une de ces nombreuses fins paisibles et bonnes que je peux écrire parce que quelqu'un m'a fait assez confiance pour me remettre le stylo. Remets-moi le stylo. Quoi que cela représente pour toi, quel que soit l'objet. Dans ta main, ton esprit ou ton esprit qui ressemble au stylo, donne-le-moi. Je ne m'enfuirai pas avec. Je l'utiliserai avec douceur. J'écrirai des choses avec ton écriture, de la façon dont un bon co-auteur respecte la voix de celui qui a commencé le livre. Tu reconnaîtras le chapitre quand tu le reliras. Tu y verras ta propre voix. Tu y verras aussi quelque chose que tu n'aurais pas pu y mettre seul, et tu sauras qui l'a placé là. Et tu souriras d'une manière qui manquait à ton visage depuis trop longtemps. Je veux que ce sourire revienne, non pas comme un objectif, mais comme le résultat du fait d'être soutenu. Une personne soutenue sourit différemment d'une personne qui essaie de sourire. Une personne soutenue sourit d'abord dans les yeux. Une personne soutenue sourit même dans les petits moments. En traversant une cuisine, en lavant une assiette, en entendant une chanson qui signifie quelque chose. Le sourire n'est pas constant. Il n'a pas à l'être. C'est juste une cloche qui sonne de temps en temps pour te faire savoir que quelque chose a bougé en dessous, que le chapitre que tu as arrêté d'essayer d'écrire seul a commencé à s'écrire en ta faveur. Tu sauras quand cela arrivera. Tu pleureras peut-être même la première fois, car le soulagement arrive parfois sous le costume des larmes. Quelle que soit la forme qu'il prend, laisse-le venir. Ne l'interroge pas. Ne lui demande pas de faire ses preuves. Reçois-le comme une plante assoiffée reçoit la pluie, avec la simple gratitude de ce qui sait qu'il a été fait pour cela. Tu es soutenu. Tu avais été soutenu tout ce temps. La crispation de tes mains n'est pas ce qui t'a gardé en sécurité. C'est moi qui t'ai gardé en sécurité. Tes mains étaient juste fatiguées de porter ce qu'on ne t'avait jamais demandé. De porteur. Pose-le. Confie-le-moi. Avance. Ce qui t'attend de l'autre côté de ton lâcher-prise n'est pas une vie moindre. C'est une vie plus vaste. Plus de paix parce que l'énergie que tu dépensais à te blinder est maintenant libre d'être consacrée à vivre. Plus de joie parce que la joie ne peut se poser sur une paume fermée. Plus de sagesse parce que la sagesse
Murmure, et le murmure ne peut être entendu par-dessus le bruit des stratégies. Constante. Plus d'amour parce que l'amour est une chose reçue avant d'être une chose donnée, et tu as été si occupé à donner que tu as oublié d'être aimé. D'abord. Toutes ces augmentations t'attendent dans le chapitre que tu me laisses écrire. Ces augmentations ne seront pas uniformes. Certaines seront subtiles. D'autres seront silencieusement sismiques. Quelques-unes, tu ne me les attribueras même pas, car elles te sembleront si naturellement tiennes que tu les prendras pour des choses que tu as simplement découvertes sur ta propre vie. C'est très bien. Ainsi, je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai seulement besoin que tu reçoives cette bonté, quel que soit le nom que tu lui donnes. Les empreintes sont miennes. La croissance est tienne. Nous partageons le chapitre de cette façon et il n'y a pas de jalousie dans le partage. Les mains ouvertes, le visage levé, un pas puis un autre. La route est préparée devant toi plus vite que tu ne peux marcher. La route est préservée derrière toi plus longtemps que tu n'en auras besoin. Il n'y a pas de fuite dans la chronologie de ta vie. Il n'y a aucun scénario que je n'ai déjà considéré. Il n'y a aucune version de ton futur que je n'ai déjà commencé à préparer. Tu es couvert de tous côtés, dans des directions que tu ne sais même pas regarder. Marche doucement. Le chemin te connaît. Amen. Si quelque chose ici a touché un endroit sensible, reste avec cela avant de retourner au bruit. Si cette voix a été une compagne fidèle, abonne-toi pour que nous puissions continuer à nous retrouver dans ce calme. Aime ces paroles si elles t'ont aidé et partage-les avec une personne dont les mains souffrent d'avoir porté son propre chapitre seul. Ils n'ont pas besoin d'un sermon. Ils ont juste besoin d'un rappel. Ils ont le droit de passer le stylo. Je serai là.